Alors cette pratique, représente des exercices pour, la préparation au back bend et beaucoup d'exercices de renforcement musculaire. Alors vous allez commencer sur le dos, les bras tendus, les pieds à plat sur le sol et les genoux séparés à la largeur des hanches. Quand vous prenez une inspiration, vous enroulez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos pour revenir vous asseoir sur le tapis. Ensuite, à l'expiration, vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps. Inspiration, enroulez, haut du dos, milieu du dos, bas du dos, sans tirer sur les bras. Colonne droite. Et à l'expiration, vous pouvez dérouler le dos. Et cette fois-ci, vous pouvez venir placer les mains derrière les cuisses pour vous aider et à déposer juste la pointe des omoplates sur le tapis. À l'inspiration, vous remontez. Et à l'expiration, vous redescendez. Inspirez et remontez sans décoller les pieds. Et à l'expiration, vous pouvez redescendre tranquillement. Prenez votre temps. Les deux bras tendus, vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Et cette fois-ci, vous allez soulever les jambes et poser la tête au sol. Gardez les genoux pliés à 90 degrés. Allongez la jambe gauche vers l'avant et étirez le bras droit vers l'arrière. Ici, ce qu'on veut, c'est garder le bas du dos à plat sur le tapis. Donc peut-être il vous faudra faire une rétroversion. Allongez la jambe droite vers l'avant et tirez le bras gauche vers l'arrière. Respirez. Allongez la jambe gauche vers l'avant et tirez le bras droit vers l'arrière. Notez que ni la jambe ni le bras touchent le sol. Allongez la jambe droite vers l'avant et le bras gauche vers l'arrière. Gardez une respiration constante, des longues inspires pour de longues expires. Inspirez, jambes en avant, bras en arrière. Changez de jambes, changez de bras. Allongez les deux jambes vers le ciel, gardez le bassin bien en place sur le tapis. Allongez la jambe gauche vers le sol sans toucher le sol et ouvrez le bras droit sur le côté ainsi que le bras gauche. Prenez de longues inspires et de longues expirations. Changez de jambe, allongez la jambe droite vers le sol, les deux bras sur le côté. Placez les deux mains derrière la tête au niveau de l'occiput. À l'inspire, pliez les genoux et à l'expire, allongez les jambes. Ici, vous pouvez changer la respiration si vous le souhaitez. Allongez les jambes sur une expire et pliez les genoux sur une inspire. L'important est de travailler sur un bassin plus ou moins neutre en essayant de garder le plus possible le bas du dos sur le tapis. Relâchez la tête, reposez les pieds au sol. D'ici, montez le bassin vers le ciel, poussez bien sur les pieds et pour le moment, contentez juste vous d'étirer le devant des cuisses. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à ramener les bras sous le dos en enroulant les épaules, les omoplates et en pressant les triceps sur le tapis pour pouvoir étirer un petit peu plus au niveau costal, intercostal et étirer tout simplement les côtes. Ensuite, déroulez le dos vertèbre par vertèbre et ramenez les deux pieds à 90 degrés.
Tendez les deux jambes vers l'avant, pliez les genoux vers la poitrine, allongez les jambes vers l'avant. Gardez une respiration. Vous pouvez ralentir le mouvement. Là, je me rends compte que ce mouvement est un peu rapide. Vous pouvez vraiment le ralentir et prendre votre temps pour le faire. Gardez juste simplement la pointe des omoplates en contact avec le sol. Gardez une respiration constante. Redescendez les jambes, allongez les bras, relâchez le torse. D'ici, ramenez les deux jambes parallèles, tendues vers le plafond. Essayez de garder le sacrum sur le tapis. Ouvrez les deux bras de chaque côté. Ici, c'est très important de garder la sensation des jambes groupées, c'est-à-dire les genoux vont tout le temps être proches du ventre et vous ramenez les deux genoux collés sur la droite. Vous rapportez votre regard sur la gauche. Pour faire des back bends et des renforcements musculaires au niveau des abdominaux qui sont indispensables aux flexions arrière, il est très important de travailler les torsions. Donc ceci est une torsion qui paye pas de mine comme ça, mais qui est extrêmement efficace. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté en emmenant les deux jambes sur la gauche. Prenez de grandes inspires et de grandes expirations. Ramenez les deux jambes au milieu. Continuez de garder un contact avec les cuisses vers le ventre et emmenez les deux jambes vers la droite. Si possible, essayez de garder vos deux omoplates bien à plat sur le tapis. Prenez de grandes inspires pour de grandes expirations. Ramenez les deux jambes au milieu et ramenez les deux jambes tendues vers le plafond. Les deux mains derrière la tête, au niveau de l'occiput, les coudes bien ouverts, ne fermez pas les coudes, ne trichez pas. À l'inspiration, vous descendez les deux jambes vers le sol. Gardez là où vous sentez que votre bassin est neutre et où le bas du dos ne se décolle pas du tapis. Et ensuite, une fois que vous avez la stabilité, remontez le torse. Essayez de garder cette position pour 5 longues inspirations et expirations. Si vous êtes confortable, vous pouvez allonger les deux jambes vers le ciel et allonger les deux bras vers le ciel. Travaillez avec votre centre et travaillez avec les flexeurs des hanches. Votre psoas vous remerciera. Délicatement, pas comme moi, essayez de reposer le haut du dos, la pointe des omoplates sur le tapis, sans pour autant lâcher les jambes. Les jambes, elles, n'ont absolument pas bougé. C'est le torse qui s'éloigne des jambes. Ensuite, vous remontez les bras, remontez le torse. Prenez de grandes inspires pour de grandes expires. Et là, délicatement, voilà, sans faire ça, sans s'écrouler comme je viens de le faire, redescendez la pointe des omoplates sur le tapis sans bouger vos hanches. Ramenez les deux pieds à plat sur le tapis et déroulez votre bassin. On ne déroule pas un bassin, mais montez le bassin vers le plafond. Voilà, pour étirer à nouveau, cette fois-ci, beaucoup les flexeurs de hanches et tout ce qui est rectus femoris ici. Voilà, donc on peut appeler ça comme une contre-posture, mais c'est une posture qui va être essentielle pour l'ouverture des côtes et la flexibilité des lombaires. Prenez tout le temps de grandes inspirations et de grandes expirations. Allongez vos respirations le plus possible. Ensuite, ici, on va partir plus dans un étirement au niveau de l'avant des cuisses. Donc pour cela, si vous pouvez attraper vos chevilles et tout en tirant sur vos chevilles, monter le bassin vers le plafond. Essayez d'ouvrir un petit peu plus vos côtes, mais ici, c'est vraiment plus l'étirement du devant des cuisses que l'on cherche. Gardez les talons bien ancrés au sol et déroulez le dos tranquillement sur le tapis. On replace les mains derrière la tête. Et là, ici, cette posture, elle paraît sans doute anodine, mais en fait, il faut essayer de rester groupé. Vous voulez ramener les genoux vers le front vers les genoux.
Voilà, donc là ici vous utilisez un maximum de transverse et vous essayez de monter en équilibre au niveau du sacrum, d'attraper vos pieds, ouvrir les coudes et de venir rapprocher votre front vers les tibias. Essayez de tirer vers vos pieds comme si vous essayiez de replacer les fémurs dans leur socket ici. Gardez les jambes tendues, le dos le plus droit possible et respirez. Déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Vous sentez que le bassin veut faire du rock'n'roll, c'est très bien. Essayez de poser juste la pointe des omoplates. Vous pouvez regarder votre nombril. Mais respirez, c'est très important. Ramenez les jambes vers vous et utilisez la force des flexeurs des hanches pour essayer de ramener les jambes le plus proche possible de votre front. Et relâchez tranquillement. Alors, vous allez vous rallonger ensuite sur le dos pour venir rouvrir les flexeurs de hanche et étirer la peau des cuisses ici, du devant des cuisses. Pressez bien les pieds au sol et si vous regardez bien, les pieds et les orteils sont alignés avec les talons. C'est-à-dire qu'on va éviter l'effet canard, l'effet des pieds ouverts sur le côté. Pressez aussi l'arrière des triceps sur le tapis. Voilà, ensuite essayez de ramener plus de poids au niveau de vos épaules. Plus vous allez ramener le poids sur les épaules, plus cela va ouvrir vos côtes et vos intercostaux. Prenez de très longues inspirations et de très longues expirations ici. Et déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Vous pouvez attraper vos chevilles et venir vous asseoir sur le tapis. Et là, on va passer dans une petite variation de Ushtrasana, la posture du chameau. Le but n'est pas d'aller faire Ushtrasana, le but est de préparer le back bend. Donc ici, vous ramenez les deux mains collées ensemble en prière et les pouces au niveau du front, les coudes se touchent, les coudes sont très serrés ensemble. Prenez une inspiration et ça va être à l'expiration que vous commencez tranquillement à aller vers l'arrière en essayant de pousser le bassin vers l'avant et de garder impérativement les coudes collés ensemble. Et vous revenez. Alors la première flexion arrière peut être un petit peu dérangeante et peut vous faire tourner la tête. Donc dans ce cas, aucun problème, vous descendez tranquillement vos fesses sur les talons. Et si vous êtes correct, vous pouvez repartir. Sinon, vous pouvez repartir, recommencer en mettant les pouces au niveau du front, les coudes collés ensemble, vous inspirez ici et à l'expire, vous déroulez, essayez de vous étirer en arrière, essayez d'étirer la peau du ventre. Vous devriez sentir votre nombril qui s'étire, le nombril qui veut aller jusque sous la gorge. Vous pouvez aller visiter un petit peu plus loin en allant chercher plus loin en arrière et tranquillement, vous revenez vous asseoir sur les talons. Ne faites pas ça en forçant. Dès qu'il y a un confort, vous relâchez et vous pouvez très bien repartir allongé sur le dos. Si toutefois vous vous sentez correct, vous recommencez. Pressez bien les paumes de main ensemble, les coudes ensemble, les pouces au niveau du front. Vous inspirez ici et à l'expire, vous pouvez commencer à descendre en flexion arrière en gardant bien les coudes collés ensemble pour vraiment aller chercher une ouverture de côte. Et aller chercher un petit peu plus vers l'arrière. Restez ici, respirez le plus possible. Et vous remontez tranquillement. Ça ne sert à rien de stresser ni de presser ce mouvement. Il doit se faire en accord avec votre corps et avec votre respiration. Là ici, moi personnellement, ce que j'aime, c'est faire un petit chaturanga, même si mon épaule gauche ne me l'autorise pas vraiment en ce moment. Et d'ici, je monte en Urdhva Mukha Svanasana, ce qui me permet vraiment de sentir un petit peu plus l'ouverture des hanches et la peau du nombril qui s'étire. C'est très important ça, sentir la peau du ventre qui s'étire, pas la peau du nombril.
Voilà. Ensuite, vous revenez vous asseoir sur le tapis. Allongez-vous sur le dos. Et là, du coup, on va partir dans ce que j'appellerais la petite sœur de Ushtrasana, qui est effectivement Setu Bandhasana. C'est exactement la même posture, sauf qu'il y en a une qui se fait sur les genoux et l'autre qui se fait sur une posture qu'on va appeler en supination sur le dos. Mais si vous regardez les deux postures, elles sont extrêmement complémentaires. Ce sont exactement les mêmes. Sauf que le travail va être fait de manière différente. Donc pouvoir travailler les deux est très important. D'ici, pour commencer, vous pouvez décider de garder le front au sol. En fait, c'est pas le front, c'est le sommet du crâne. Vous savez, c'est la fontanelle que vous gardez au sol et essayez de garder les coudes le plus proche possible. Vous pouvez visiter la posture et garder ça ici pour 5 à 10 respirations. Toutefois, ne mettez pas trop de poids sur la tête, commencez à mettre du poids sur les mains. Et là, tranquillement, si vous le sentez, rien n'est obligatoire, vous pouvez commencer à allonger les bras pour pouvoir décoller votre tête du sol. Ensuite, tout est très secondaire, hein. Vous pouvez essayer de marcher vos mains vers les pieds. Notez que dans les extensions arrière, ce sont les mains qui vont vers les pieds et pas les pieds qui vont vers les mains. Le travail est extrêmement différent si vous travaillez avec les pieds vers les mains. Ce sont les mains qui vont tout le temps marcher vers les pieds. Voilà. Et là, vous pouvez relâcher tranquillement. Et rallonger peut-être les deux jambes sur le sol. Tout en gardant une bonne respiration. Continuez de respirer. Donc là, ici, je voudrais vous proposer un Shirshasana, un équilibre sur la tête, mais en fait, non, je ne devrais pas dire Shirshasana. Ce que je voudrais vous proposer ici, c'est plus un équilibre sur la tête, mais tout en renforcement musculaire, c'est-à-dire que jamais nous allons tendre les jambes vers le ciel. Donc ne cherchez pas un alignement. Ici, ce qu'on en cherche à faire, c'est tout d'abord de ramener les genoux vers la poitrine et ensuite d'allonger les jambes vers l'arrière, vers le canapé ici, dans ce cas précis. Donc la première partie, elle se fait juste sur 3 petites inspirations pour 3 longues expirations. Donc on cherche effectivement un équilibre, mais encore une fois, c'est plus un travail d'abdominaux que l'on cherche. Donc vous reposez ensuite les genoux au sol, les fesses sur les talons. Donc je pense qu'il y a suffisamment de vidéos sur internet concernant Shirshasana. Donc ici, moi je me concentre plus sur un travail d'abdominaux, un travail de renforcement. Donc on vient poser la fontanelle sur le tapis avec un t-shirt qui est un petit peu trop grand, mais bon, ça c'est une autre histoire. D'ici, vous tendez les deux jambes pour monter les fesses vers le plafond et vous ramenez les genoux vers la poitrine, les pieds pointés éventuellement. Ensuite, quand vous inspirez, vous allongez les deux jambes vers l'avant, comme si qu'elles voulaient aller vers le sol. Et ensuite, à l'expire, vous essayez de ramener les talons vers les fesses. Alors, ce n'est pas la posture la plus jolie à voir, ni la plus jolie à regarder, effectivement. En revanche, c'est une posture qui travaille énormément. C'est un exercice qui travaille énormément la stabilité et qui, au fur et à mesure de vos pratiques, si jamais vous avez des craintes quand vous faites des équilibres sur la tête, peuvent vous aider justement à aller contre la peur de tomber. Parce que c'est un exercice qui vous permet de maîtriser le mouvement. Donc on n'est pas dans une amplitude de malade. On va plus chercher une maîtrise du mouvement par l'activation des muscles du centre. Donc effectivement, j'ai toujours des problèmes avec mes t-shirts. Il va falloir que je résolve ça un de ces quatre quand même. Voilà, donc vous reposez la tête au sol, montez les fesses vers le plafond, ramenez genoux, poitrine. Et là, d'ici, vous pouvez essayer de partir sur 5 éventuellement. Donc les inspires et les expires sont à votre discrétion. Moi, j'aime beaucoup jouer avec la respiration.
Et parfois, il m'arrive d'allonger sur des expires au lieu d'inspirer. Notez que ce cours n'est pas un cours de yoga, c'est un cours de renforcement musculaire. Donc la respiration est beaucoup plus fluide. C'est-à-dire qu'elle est moins stricte. Quand je parle de fluidité, la respiration est moins stricte. On ne parle pas de vinyasa ici. Voilà, c'est important de garder la tête au sol quand vous avez fait cet exercice plusieurs fois pour laisser le temps à votre corps de se réhabituer. C'est ce qu'on appelle un peu la proprioception. Et ensuite, une fois que vous avez fait toute cette petite séquence, vous pouvez vous allonger sur le dos et partir pour un petit Shavasana avant de pratiquer des pranayamas que nous allons voir tout de suite après. Le premier pranayama que l'on va faire, c'est une inspiration passive pour une expiration active et ça s'appelle Kapalabhati.
Le deuxième pranayama que je vous propose, c'est Brahmari. Donc vous placez la langue derrière les dents, vous fermez la bouche, vous prenez une inspire et vous fermez vos oreilles. Et à l'expire, vous faites le bruit de l'abeille. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que ce cours vous a plu et qu'il est facile à suivre. Infiniment merci.